communicateurs également ont été à la hauteur, ce qui nous a permis d'entrer vraiment en profondeur dans les discussions pour ressortir des recommandations que nous avons reversées au président de l'Assemblée nationale pour la suite à venir. Nous allons déposer notre rapport auprès du président de l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est à lui de faire l'exploitation. Non, le rapport résume un peu les discussions que nous avons eues. Le thème général, la protection des libertés individuelles et collectives, facteur de consolidation de la démocratie au Burkina Faso. Bon, vous savez que nous sommes dans un contexte sécuritaire assez difficile. Et dans ce contexte sécuritaire, se pose donc la problématique de l'exercice des libertés. Il faut arriver à concilier l'exercice des libertés et le nécessaire maintien de la sécurité du pays. Donc vous voyez, c'est cet équilibre que nous avons essayé de vouloir maintenir à travers donc, nos discussions ici à Bruxelles. En tout cas, nous sommes vraiment satisfaits de notre journée parlementaire. Les objectifs ont été vraiment atteints. Le thème, comme vous le savez, c'est la protection des libertés individuelles et collectives, facteur de consolidation de la démocratie au Burkina Faso. Et nous avons vraiment acquis des connaissances en la matière. Et durant les 2 jours, nous avons vraiment évoqué 3 sous-thèmes, notamment les libertés individuelles et collectives, quel enjeu. Et deuxièmement, c'était les émissions interactives et les réseaux sociaux, outils d'expression des libertés individuelles et collectives. Et enfin, le contexte de sécuritaire actuel au Burkina Faso et l'exercice des libertés individuelles et collectives. Et nous avons abouti à des recommandations. Effectivement, nous avons abouti à la recommandation sur le respect même des libertés individuelles au niveau du Burkina Faso et aussi l'abandon du recensement par les SMS. Le recensement par SMS. Et aussi, le recensement par SMS est numérique, mais il n'est pas biométrique. Et la dernière recommandation, c'est l'abandon de l'adossement du fichier électoral à l'ONU. Voilà les principales recommandations que nous avons pu formuler, que nous allons soumettre au président de l'Assemblée nationale et au gouvernement. Ça y va de l'intérêt de la nation tout entière. À la fin donc, de nos travaux, nous pouvons retenir le fait que les libertés individuelles et les libertés collectives sont fondamentales et que les gouvernants devraient, de manière lucide, travailler à non seulement garantir ces libertés-là, mais également les circonscrire dans des contextes où l'insécurité est grandissante. Alors nous avons, à l'issue de nos travaux, pris une motion de soutien à nos forces de défense et de sécurité, étant donné qu'actuellement, ce sont ces forces qui sont au front contre les terroristes et ce sont eux qui payent un lourd tribut. Il y a les forces de défense et de sécurité qui tombent, il y en a qui sont blessés et ils sont de toute façon bons et ils continuent donc de se battre. C'est ainsi que nous avons pris donc une motion pour les soutenir ainsi que leurs familles, également pour souhaiter un prompt rétablissement à ceux qui sont blessés.